Êtes-vous impatient? Connaissez-vous des personnes impatientes? Moi j'en connais, parfois très impatientes. Mais pensez-vous aussi que c'est sans remède, que cela fait malheureusement partie de votre façon d'être si vous êtes impatient? Eh bien vous vous trompez. Écoutez ce qu'enseigne le Padre Pio et voyez comment il s'est battu pour acquérir les vertus de patience et de douceur. Et en conclusion, je vous laisserai une prière merveilleuse. C'est l'hymne Jesu Dulcis Memoria de Saint Bernard de Clairvaux. Évidemment, je vous le laisserai en français. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose d'un peu spécial. C'est dans le site officiel padrepio.it, c'est-à-dire le site officiel du Padre Pio italien, et il va nous parler de la douceur. La douceur est l'un des attributs de Dieu. Vous vous rappelez que dans l'Ecclésiaste, il est dit « Mon esprit est plus doux que le miel ». Et ces paroles révélées, donc c'est Dieu qui parle. Mon esprit est plus doux que le miel. Nous sommes appelés à imiter Dieu, bien sûr, et à attirer avec douceur ceux qui sont aimés par lui. Et bien sûr, il n'est pas facile d'y arriver, parce que la nature, le caractère, le tempérament sont souvent des obstacles sérieux qui peuvent être surmontés tout de même grâce à des exercices assidus et constants et avec l'aide de la grâce, parce que vous savez que sans la grâce, rien n'est possible. Ces principes de théologie ascétique avaient été très bien assimilés par le Padre Pio, et nous allons voir pourquoi, comment. Après de nombreux exercices visant à améliorer son tempérament, il cherchait toujours à pratiquer et enseigner la vertu de douceur à ses frères et à ses fils spirituels. Eh bien, lui, le Padre Pio, en proie aux angoisses aimantes avec lesquelles il se plongeait en Dieu, comme nous le savons, eh bien, il avait parfois l'impression d'être encore loin de cette vertu si chère. Voilà par exemple ce qu'il confiait au père Benedetto. Benedetto Nardel, le 2 avril 1917. Il me semble que durant ces angoisses très vives, sans le vouloir, je suis enclin à des actes d'impatience, et c'est une épine de plus qui me transperce le cœur. C'est dans la première partie de son épistolaire, la lettre 883. Et le 14 juin 1920, il écrit encore « Mon seul regret est qu'il m'arrive parfois involontairement et sans avertissement d'élever un peu la voix lorsqu'il s'agit de corriger quelqu'un. Je sais que c'est une faiblesse, répréhensible, mais comment l'éviter si cela m'arrive sans m'en rendre compte? Et pourtant, je prie, je soupire, je me plains à notre Seigneur, mais il ne m'a pas encore complètement exaucé. Et malgré toute la vigilance que je m'impose, je me sens parfois obligé de faire ce que je déteste et que je veux éviter. Continuez vous aussi à me recommander à la miséricorde divine. Et ça, c'est la lettre 1170, toujours dans le premier tome des épîtres, des lettres du Padre Pio. Le père Benedetto lui conseille de ne pas s'inquiéter de ces moments et de continuer d'essayer de les éviter. Si le Seigneur ne vous donne pas la grâce d'une douceur perpétuelle et continue, parfaite, c'est pour vous laisser une base pour la pratique de la sainte humilité. Imposez-vous comme pénitence, et voilà la pénitence qui vient, qu'à chaque fois que vous perdez vos moyens, vous vous montriez immédiatement 2 fois plus doux. Ah, donc voilà la solution pour nous. Le père Benedetto continue. Il n'y a pas de faute dans les actions inconscientes, surtout dans les actions spontanées. Je pense que c'est un reste d'une vieille habitude. Et ça, c'est la lettre 1172, c'est-à-dire la réponse que le Padre Pio avait reçue. Donc le Padre Pio redouble d'efforts. Et
vous allez voir une chose curieuse. Le 23 octobre 1921, il écrit à nouveau à son directeur spirituel. Cela semble aller un peu mieux avec Dame Douceur. Mais je ne suis pas encore satisfait, je ne veux pas me décourager. Mon père, j'ai fait de nombreuses promesses à Jésus et Marie. Entre parenthèses, ne nous est-il pas arrivé, à vous, à moi, de faire des promesses au Padre Pio, et avons-nous été aussi observants que le Padre Pio dans l'accomplissement de nos promesses? Bon, c'est toujours possible de reprendre à zéro nos promesses au Padre Pio pour faire son apostolat, et nous aurons la même pureté de conscience que lui. Voilà. Bon, alors le Padre Pio reprend. Je désire obtenir cette vertu grâce à leur aide, de Jésus et Marie. Et, en échange, en plus de tenir les autres promesses que je leur ai faites, j'ai promis qu'elle sera l'objet d'une attention particulière de mes méditations régulières et aussi le sujet constant de mes conseils aux âmes. Vous voyez donc, mon Père, que la pratique de ces vertus ne me laisse pas indifférent. Aidez-moi avec vos prières et celles des autres de mes frères. Ça, c'est l'épître 1200, la lettre 1244 du Padre Pio. Vous voyez une chose vraiment intéressante. Donc, un saint, contrairement à ce que nous croyons, un saint n'est pas quelqu'un exempt d'imperfection. Et plus il est saint, plus il voit la différence avec Dieu. Mais il a toujours des imperfections à corriger. Et donc on croit que les saints naissent comme ça. Saints, c'est pas vrai. Il y a une bataille, il faut la bataille. C'est comme ça. Après le péché originel, c'est comme ça. Et le Padre Pio a tenu ses promesses. Dans les années 1930, un autre capucin est arrivé là au couvent, le père Giovanni da Baggio. Et le Padre Pio lui fait une remarque sur la manière brusque dont lui, le père Giovanni, traite ses frères. Et le père Giovanni réagit. Mais quelle manière dure! Et qu'est-ce que dit le Padre Pio? Oui, oui, vous êtes très amer, parfois acerbe. Il faut savoir corriger avec des manières douces et polies. Je n'ai jamais regretté la douceur utilisée, mais j'ai ressenti un remords de conscience et j'ai dû me confesser quand j'ai été un peu dur. Le père Giovanni prend la parole à ce moment-là. Mais il faut tenir compte du caractère. J'ai un tempérament sévère, je fronce les sourcils, et ceux qui me voient pensent que je suis un tyran. Et donc, si je fais 99 caresses et je donne un coup de cravache, les gens se rappellent seulement du coup de cravache, et les 99 caresses sont oubliées. Le Padre Pio ne se laisse pas démonter. Il répond. Vous devez changer de caractère. Mettez de la bonté et du cœur dans vos reproches. J'aimerais qu'au lieu de 99 caresses et d'un coup de cravache, il y ait 100 coups de cravache, mais donnés avec délicatesse, avec douceur, avec amour. Il continue. Vous avez de bonnes qualités d'autorité, et vous avez aussi quelques défauts. Vous êtes amer. Jésus est heureux avec vous, mais il veut que vous corrigiez ce défaut. Vous avez de l'intelligence et du cœur, mais vous ne savez pas comment les utiliser. Parfois, votre intelligence domine et vous devenez sévère. Parfois, le cœur prédomine et vous devenez trop doux. Combinez-les et vous serez un bon garçon. Quel conseil intéressant, avec un discernement des esprits, et avec une douceur en même temps. Et on comprend qu'il avait bien sûr raison. Bien sûr, il a raison parce qu'il est le Padre Pio. Mais voyez comme le conseil est adapté. Et nous, d'ailleurs, on doit se poser cette question aussi, nous. Alors, après des premiers temps difficiles, le Padre Pio avait atteint, avec de la pratique, et plus encore la grâce et la pénitence, dû à la prière, et oui, tout cela compte. Il a atteint la vertu de douceur, pour ensuite l'enseigner aux autres. Et il l'a bien fait, comme vous avez vu. L'hymne de Saint Bernard de Clairvaux que je voulais vous laisser est le suivant. Doux
et le souvenir de Jésus, qui donne les vraies joies du cœur, mais plus que le miel et toute chose, et sa douce présence. Rien de plus suave n'est chanté, rien de plus joyeux n'est écouté, rien de plus doux n'est pensé que Jésus, le Fils de Dieu. Ô Jésus, espoir du pénitent, que vous êtes doux pour ceux qui vous prient, bon pour ceux qui vous cherchent, mais que n'êtes-vous pour ceux qui vous trouvent? La langue ne veut le dire, ni l'écriture l'exprimer. Qui l'a éprouvé peut croire ce que veut dire choisir Jésus. Soyez, ô Jésus, notre joie, vous qui devez être notre récompense, que notre gloire soit en vous, à travers tous les siècles, toujours. Ainsi soit-il. Que la bénédiction du Pas d'Épi, ou bien sûr, vienne avec vous, vous accompagne, et je vous dis à demain. Au revoir.